Alors, bonjour à tous et bienvenue donc pour la 3e semaine de travail en SVT. Donc aujourd'hui, un travail pour la semaine avec une petite particularité, j'en parle dans une petite minute. Donc on a fini la contamination, l'asepsie, l'antisepsie, on a parlé un peu du développement des micro-organismes. Vous aviez d'ailleurs un exercice à faire que je vais vous corriger dès aujourd'hui. Et on va donc passer sur la 3e semaine. Il fallait bien qu'on en parle un petit peu. On était en plein dedans sur alerte au coronavirus et je vous ai donc préparé un super Geniali. J'espère que vous allez vous amuser autant que je me suis amusée à le faire et que vous allez pouvoir voilà, encore progresser sur vos connaissances et sur vos compétences. À la fin de cette semaine-là, donc je vais aller tout de suite voir le programme. À la fin de cette semaine-là, vous aurez un petit quiz aujourd'hui à faire pour la semaine prochaine. Alors, toujours la même chose, on récupère les fiches de travail sur laclasse.com. Le travail qui est à faire pour aujourd'hui, c'est donc d'écouter la vidéo, de regarder la page de cours. Donc comme d'habitude sur laclasse.com, je vous ai mis la page de cours. Alors, cours de la semaine 3, je l'ai fait à la suite de la semaine précédente. En fait, je crois que je vais faire comme ça. Semaine du 23-27 mars, semaine du 30 mars au 3 avril, dans lequel je reprends en fait ce que vous avez à faire. Voilà, donc page de cours, écoutez la vidéo donc que je suis en train de vous faire, sur laquelle il y aura donc la correction du travail sur les méningites. Ensuite, il vous suffira de suivre le Geniali qui s'appelle Alerte au coronavirus. Je vous ai mis le lien ici. Et ensuite, vous aurez, je vous présenterai ce Geniali juste après. Et ensuite, vous avez 2 exercices à faire, 2 exercices dont un antibiogramme et un exercice sur une angine. Alors, dans le travail à rendre, vous aurez un petit texte sur les antibiotiques à me rendre. Vous allez voir, ça fait partie du Geniali. Sur le Geniali qui s'appelle Alerte au coronavirus. Et vous allez me rendre que l'exercice qui concerne l'angine. Vous allez voir, il y a 2 exercices. Un sur un antibiogramme et un sur l'angine. Vous me rendez que celui sur l'angine. Donc, je répète. Le texte sur les antibiotiques, ça vous sera demandé dans le Geniali. Donc là, vous écrivez soit sur une feuille, vous m'envoyez la photo, ou vous tapez un document Word, enfin, à votre convenance. Et puis l'exercice sur l'angine, pareil. Vous pouvez le faire sur le même document. Vous écrivez l'exercice sur l'angine et vous écrivez vos réponses et vous me les envoyez. Vous me les remettez dans laclasse.com. Je vous ai fait un petit dossier comme d'habitude. Je cherche mon document. Voilà, un petit dossier comme d'habitude, travail à rendre, qui est ici. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord sur la correction sur la méningite. Vous avez dans laclasse.com un exercice qui s'appelle correction de la méningite où je vous ai remis l'exercice et bien évidemment les phrases de correction. Mais je vais quand même vous faire une explication détaillée de cette correction. Donc, on vous demandait d'écrire le nom du micro-organisme responsable de la méningite et les symptômes. Bon bah là, c'était assez classique, il fallait regarder le texte. Donc, on vous dit que le micro-organisme s'appelle le méningocoque C et on vous donne tous les symptômes. Donc les symptômes, c'est les effets que l'on ressent quand on a la méningite. Par exemple, quand le symptôme du rhume, c'est de se moucher régulièrement, peut-être de faire un petit peu de fièvre. Donc les symptômes du méningocoque ou de la méningite, c'est ça. Maux de tête violents, vomissement, raideur de la nuque, fièvre élevée, etc. Pardon, je surligne pas droit. Voilà, donc ça ce sont les symptômes. Bon, je reviens pas là-dessus, normalement ça c'est plus ou moins acquis. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Alors, donc je vais vous enlever les traces de ça et je reviens pour vous parler donc de la suite. Deuxième question. Il fallait donc analyser le document 3 pour expliquer le trajet de la bactérie. Donc je vous ai mis une réponse qui est ici, je vais vous la commenter. En fait, la bactérie, elle va contaminer le pharynx, le sang puis liquide céphalorachidien. Comment je le sais? Ici, j'ai l'état du malade. En gros, ici, pas de symptômes. Il porte la maladie, mais il n'a pas de... il ne sait pas lui-même qu'il est porteur de la bactérie puisqu'il n'a pas de symptômes. Les premiers symptômes apparaissent et là, on est avec un individu qui est malade de la méningite. Donc on voit bien que plus on va dans ce sens-là, plus la maladie progresse. Et de ce côté, on a 3 régions du corps, le pharynx, le sang et le liquide céphalorachidien. Alors peut-être certains ont eu la curiosité d'aller voir ce que c'était que le liquide céphalorachidien. Alors c'est un liquide qui baigne en fait le cerveau.
Hein, et donc, pharynx, j'espère que vous arrivez à situer. Le sang, évidemment, et le liquide céphalo-rachidien. Je vous montre un petit document, une petite image. Voilà, pour faire rapidement, vous avez ici la trachée, ici le pharynx. Donc, il pénètre par le nez ou la bouche, il passe, voilà, au niveau du pharynx, il va traverser la muqueuse. Souvenez-vous, première barrière naturelle, la muqueuse, pour gagner le sang, et du sang, bah, il va aller coloniser le cerveau, et notamment donc le liquide céphalo-rachidien qui se trouve au niveau du cerveau. Alors, je reviens à mon exercice ici. Donc, comment je le sais qu'il va passer par ces trois organes? Eh bien, grâce aux petites croix. On voit qu'ici, il n'y a que le pharynx qui est touché. Il est complètement absent dans ces deux autres organes. Puis, il est de plus en plus malade et il est toujours dans le pharynx et il est également dans le sang, ce qui prouve en fait qu'il va d'ailleurs se multiplier, hein, puisqu'il est dans deux endroits différents maintenant. Et plus le malade, entre guillemets, est malade de la méningite, et plus on le retrouve dans un organe, et on le retrouve dans un organe supplémentaire qui est le liquide céphalo-rachidien. Par ailleurs, il s'est multiplié dans le sang, puisque la présence de la bactérie est encore plus importante, et largement dans le liquide céphalo-rachidien. Alors, je sais pas si vous savez, mais les bactéries se multiplient extrêmement rapidement. Pour preuve, une vidéo que je vous ai mis dans RAM Science, donc je vais vous présenter cette vidéo. Donc je vous rappelle, hein, le site RAM Science qui est à votre disposition, niveau 3e, immunologie. Je vous fais le trajet en même temps. Et donc, ici, pardon, une vidéo, donc je vous ai mis l'histoire des sciences, Pasteur, mais ça vous l'avez déjà vu, sur la division bactérienne. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Je ne vous fais pas la traduction, ça vous fera travailler un petit peu votre anglais. C'est juste faramineux et très impressionnant la vitesse à laquelle les bactéries se développent. Donc je vous laisserai aller re-regarder cette vidéo si ça vous intéresse et faire une petite traduction, c'est pas très compliqué. Traduction de cette vidéo. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant aux questions suivantes qui étaient les études de courbes. Donc là, je vais y passer un petit peu de temps. Il fallait donc analyser cette première courbe pour expliquer l'évolution de la croissance de cette bactérie. Donc, vous aviez une petite vidéo pour l'analyse. Donc, j'espère que vous l'avez bien écoutée puisque c'est vraiment très important et ne serait-ce que pour le brevet que vous arriviez à analyser correctement la courbe. Donc, en fait, on voit deux choses dans ce document. On voit dans un premier temps qu'il y a une courbe qui va monter. Donc volontairement je dis la courbe monte, vous savez que c'est absolument interdit de dire la courbe monte, mais je vais y revenir. En fait, on voit quand même qu'on a un mouvement qui est plutôt dans ce sens-là. Avec un petit point d'inflexion ici, puisque on a une croissance qui commence à être un petit peu plus importante. Donc à partir de ce point-là, à peu près. Alors, on va évidemment, quand on fera notre description, je prends une flèche un peu plus petite quand même, pas dire la courbe monte. Hein, on va utiliser les axes. C'est-à-dire que on va dire que le nombre de bactéries augmente et on va utiliser l'axe horizontal qui sont les minutes. Donc, le nombre de bactéries augmente, on va dire faiblement, entre 0 et, alors je suis désolée, ça c'est un petit peu décalé, entre 0 et 60 minutes. J'aurais pouvoir le bouger, voilà. Entre 0 et 60 minutes. Voilà. Et on va continuer en disant que le nombre de bactéries augmente fortement entre 60 et 120 minutes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 5e, je vous avais dit, on fait une lecture de gauche à droite. Donc, je remets mes petits numéros comme en 5e. Petit 1, c'est cet axe-là, le nombre de bactéries. Petit 2, ce que fait la courbe. Petit 3, l'axe vertical, en fonction de quoi? Donc, c'est le nombre de bactéries augmente faiblement entre 0 et 60 minutes. Puis, il augmente fortement entre 60 et 120 minutes. Voilà pour la première courbe. Deuxième courbe, vitesse de croissance. Alors là, on voit qu'il y a un double mouvement, entre guillemets, puisque, on va aller directement, hein, la vitesse de croissance augmente, puis la vitesse de croissance diminue. Alors la vitesse de croissance augmente jusqu'à ce point-là, ici, là,
qui est un petit peu au-dessus de 37. Alors en fait, on va dire 37,2. Vous voyez à quoi je veux en venir. Donc la vitesse de croissance augmente fortement, on peut dire jusqu'à 37,2 degrés. La vitesse de croissance augmente fortement jusqu'à 37,2 degrés, puis diminue jusqu'à 40 degrés. Et d'ailleurs, à 40 degrés, cette vitesse s'arrête. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que la bactérie se sent bien dans notre corps? Eh bien, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que sa vitesse de croissance est la plus importante, elle est maximale. Ok. Ensuite, continuons. Donc, on vous demandait pourquoi la fièvre avait un effet, était comme un moyen de défense. Eh bien, effectivement, au-delà de 40 degrés, la vitesse de croissance de la bactérie s'arrête. Ce qui ne veut pas dire que la bactérie meurt. On n'est pas en train de vous dire que la fièvre tue la bactérie. On est en train de vous dire qu'elle stoppe la vitesse de croissance. C'est comme si le corps s'emballait, la bactérie commence à se développer, et le corps dit pause, stop. La fièvre va stopper la croissance de la bactérie, ce qui va peut-être permettre à une autre armée de venir faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire peut-être détruire cette bactérie. Quoi qu'il en soit, la fièvre va stopper la croissance de la bactérie. Alors vous allez me dire, pourquoi on enlève la fièvre alors, puisque finalement ça permet à la bactérie de ne pas s'arrêter? Tout simplement parce que vos organes ne sont pas habilités et ne savent pas fonctionner à ces températures-là, ou fonctionnent moins bien. Quand on a de la fièvre, on n'est pas en top forme et on est plutôt très fatigué, on a du mal à réfléchir, on a envie de dormir. Oui, la fièvre, il faut quand même la faire baisser parce que elle est dangereuse aussi pour nos organes. Alors voilà pour cet exercice, j'espère que l'essentiel de ce travail est compris. Donc toutes les réponses sont évidemment dans le document. Je vais quitter parce que sinon je vais avoir toutes les informations. Tous les commentaires donc sont sur laclasse.com. Vous pouvez donc aller voir les réponses aux questions. Donc, je continue la vidéo pour vous parler de la suite du travail. Donc, on en était là. Suivre le Geniali. Donc, vous avez su maintenant le Geniali, alerte au coronavirus. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien. Je vous l'ai mis également sur laclasse.com et vous allez donc suivre un Geniali qui s'appelle alerte au coronavirus. Je ne vais pas trop vous dévoiler ce qui va se passer, donc je vous laisserai démarrer. Vous suivez pas à pas tout ce qui vous est proposé. Donc ici, vous allez découvrir l'ennemi numéro 1, découvrir le virus, comment limiter la propagation. Donc il vous suffit de cliquer et de suivre pas à pas ces éléments. Alors dans le Geniali, on va vous demander de faire un petit texte sur les antibiotiques. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Et j'en viens donc à, quand vous aurez fini cette vidéo, à ce que vous allez devoir me rendre. Donc, globalement, vous allez devoir me rendre ceci. Je vais aller sur laclasse.com, pardon, plutôt comme ça, on pourra suivre ensemble. Où j'ai ouvert beaucoup de fenêtres. Alors, ici, voilà. Donc, vous aurez un exercice sur les effets des antibiotiques. Ça, c'est un petit exercice d'entraînement. Donc, vous le ferez, mais vous n'avez pas à me le rendre. Celui-là, il vous sert à vous entraîner. Vous aurez à me rendre le texte plus cet exercice qui est un exercice sur l'angine bactérienne ou angine virale. Voilà les deux exercices que vous aurez à me rendre. Plus, alors je ne l'ai pas noté encore, j'aurais dû le faire, plus ici, un petit quiz que vous aurez à faire sur Pronote. Donc je vais vous le taper tout de suite, il n'est pas encore fait, mais un petit quiz auquel vous pouvez répondre, a priori pas noté, juste pour voir où vous en êtes de votre travail sur asepsie, antisepsie, antibiotiques, virus, etc., etc. Je vous conseille peut-être avant de le faire d'ailleurs de refaire un petit tour dans votre cahier pour pouvoir vous mettre au clair sur l'ensemble de ces notions. Voilà, vidéo un petit peu longue, désolée. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette semaine de travail. J'espère que cette activité vous plaira et je me remets tout de suite au travail pour vous faire l'activité de la semaine prochaine. Bon courage à tous et à très vite.